Vous savez que la loi, je voudrais dire l'article 6 du Code électoral, fait obligation à la Commission électorale indépendante de mettre à jour chaque année la liste électorale. Et les objectifs recherchés par la loi, c'est de prendre en compte toutes les mutations intervenues dans le corps électoral. Et dans notre cas, c'est le corps électoral qui a été mis en place en 2016, suite à la dernière révision de la liste électorale, afin de prendre en compte tous les changements intervenus sur cette liste électorale-là. De quels changements il s'agit? Par exemple, les personnes qui ont changé de résidence, de lieu de résidence, de domicile, des personnes qui ont changé de patronyme, c'est-à-dire une femme s'est mariée, elle était mademoiselle X, elle est devenue aujourd'hui madame Koulibaly. Et donc, on a marqué cela sur ses documents administratifs, sur sa pièce d'identité. La révision de la liste électorale permet donc de prendre ce changement-là en compte. Il s'agit aussi d'apurer la liste, d'extraire de la liste toutes les personnes qui ont perdu leurs droits civils et civiques, toutes les personnes qui sont décédées, et donc toutes ces personnes-là qui n'ont plus le droit d'être sur la liste électorale. Deuxièmement, il s'agit d'intégrer à la liste électorale tous les nouveaux requérants, c'est-à-dire les nouveaux majeurs, et aussi toutes les personnes qui remplissaient les conditions pour y être, mais qui n'y figuraient pas pour une raison ou pour une autre. C'est-à-dire qui ne voulaient par exemple pas se faire enrôler ou qui ne voulaient pas s'inscrire sur la liste électorale. Les populations donc ciblent ce que nous allons viser au cours de notre révision de la liste électorale. Il s'agira donc des personnes qui figurent déjà sur la liste électorale. Par exemple, là je signale, je voudrais vous rappeler que notre liste électorale contient 6 318 311 électeurs. Ça, donc ces personnes qui figurent déjà sur la liste électorale viendront pour soit pour qu'on prenne en compte les changements qui sont intervenus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans leur état, ou bien parce qu'elles ont changé de lieu de vote, ou elles veulent changer de lieu de vote. Ensuite, ces personnes-là constituent la catégorie numéro 1. Il y a la catégorie numéro 2 qui est composée des nouveaux majeurs et donc des personnes aussi qui justifient du droit de figurer sur la liste et qui n'y figurent pas. Cette année, nous ouvrons 10 500 lieux d'enrôlement. Ça, c'est la première innovation. Nous ouvrons tous les endroits où il y a eu vote seront des lieux où nous allons faire l'enrôlement. Une équipe sera là pour permettre aux gens de se faire enrôler. Nous voulons nous rapprocher le plus possible des populations, des électeurs. La durée de la collecte, les années passées, nous faisions un enrôlement sur 1 mois. Cette année, puisque nous ouvrons tous les lieux, nous n'avons fait l'enrôlement que sur 1 semaine. Quand je dis 1 semaine, d'un dimanche inclus à un autre dimanche inclus. Ça fait normalement, ça fait 8 jours. Donc, pendant 8 jours, nous allons travailler et nous allons recevoir tous les requérants. Pour se faire enrôler, il faut présenter la carte nationale d'identité comme toujours. Pour les personnes qui viennent pour faire un changement de domicile et autres, si vous n'avez pas la carte nationale d'identité et que vous avez la carte d'électeur, elle est valable. On peut l'utiliser pour changer les lieux de vote, etc.